Vous pouvez vous aussi poser vos questions au 32-16. RMC, la haie, l'amour et vous. Eh bien, on va essayer de parler vrai avec vous, Arnaud Rioux. Justement, est-ce que c'est plus compliqué de communiquer en amour ? Ça devient plus compliqué dès qu'il y a un engagement, dès qu'il y a une intimité. Ouais. Dès qu'il y a une intimité, ça nous demande d'être plus intime avec nous et plus intime avec l'autre. Ouais, c'est plus compliqué. C'est donc plus difficile pour un couple de se parler finalement que de parler à son collègue de travail. C'est plus difficile et comme toute difficulté, si c'est transformé, ça devient magnifique. C'est pourquoi le couple, ça devient vraiment une voie royale pour se rencontrer, pour rencontrer l'autre. Mais ça demande un effort ou une conscience plus importante. Ouais. Alors peut-être qu'il faut déjà pouvoir se parler à soi-même. Ça commence par ça. C'est ce que vous dites, hein. Ça commence par ça, de déjà. Moi, je suis frappé dans les difficultés à communiquer, de la façon dont les gens sont souvent coupés d'eux-mêmes, coupés de leurs besoins, coupés de leurs ressentis. Et la communication, elle devient stérile, elle devient confrontante quand on parle de l'autre, de ce qu'on voudrait que l'autre soit, de ce qu'on voudrait que l'autre fasse, et sans parler de nous et de nos besoins. Et quand on est dans une communication où on est centré sur l'autre et pas sur nous, ça crée beaucoup d'incompréhension. C'est marrant ce que vous dites, Arnaud Rioux, parce que très souvent j'ai une auditrice ou un auditeur, mais c'est plus souvent les femmes, il me semble, qui appellent et qui sont là en train de dire il, et je suis obligée de les ramener à elles-mêmes, et c'est vrai que ça montre bien que finalement elles sont un peu coupées d'elles-mêmes. D'où ça vient, ça? C'est dans l'enfance? C'est dans l'enfance, c'est culturel aussi. Chez nous, dans notre culture, on nous a appris quand on était enfant et qu'on parlait de nous, quand on disait je suis en colère, je veux pas prêter mes jouets, on disait sois un peu généreux, occupe-toi de l'autre. Et on s'est tellement occupé de l'autre étant enfant dans notre culture que du coup on n'est plus à l'écoute de nous, plus assez à l'écoute de nos besoins, et que quand on est aujourd'hui à dire voilà mes besoins, on se fait traiter d'égoïste entre guillemets, alors que pour moi l'égoïsme, c'est le premier pas vers une relation à l'autre. C'est d'abord être égoïste, être en lien avec soi, pour pouvoir ensuite s'occuper de l'autre. Je suis bien d'accord. Vous parler aussi d'oser dire je t'aime. Je sais qu'il y a parfois des auditeurs qui témoignent qui ne savent pas dire je t'aime. C'est grave, docteur? Il y a des mots très simples en fait qui sont difficiles à dire. Et je t'aime, c'est probablement l'un des mots les plus difficiles. Quand je dis les plus difficiles à dire, dans tout ce que ça implique comme vibration, c'est pas simplement je t'aime, passe-moi le sel, je m'en vais, je t'aime, au revoir, je t'aime, bonjour, je t'aime. C'est prendre conscience de ce qu'on dit quand on dit je t'aime. C'est pas rien de dire à quelqu'un je t'aime et de le regarder dans les yeux pour lui dire ça ouvre le cœur, ça ouvre son cœur, ça ouvre le cœur de l'autre. Vous parlez beaucoup du regard, hein, comme quoi finalement quand on se parle, il faut se regarder. Ouais, je suis très 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 attentif au lien, à la qualité du lien. Et pour moi, un couple qui fonctionne, ça demande à ce que chacun privilégie non pas les arguments mais la qualité du lien. Et quand le lien est établi, les arguments on les trouve, on arrive à se mettre d'accord. Par contre, si le lien n'est pas établi entre l'homme et la femme, là à ce moment-là, on a beau avoir tous les arguments qu'on veut, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Arnaud Rioux, vous me dites que vous recevez aussi des couples, vous êtes coach, mais donc vous travaillez en entreprise, etc. Mais vous recevez aussi des couples. Ouais. Le couple a du mal à communiquer. Quel conseil vous leur donnez quand ils arrivent et que justement ils ne savent pas se parler? Moi, je passe beaucoup de temps justement dans les consultations à permettre à chacun de se dire, de dire comment lui vit la situation, parce que bien souvent dans un couple, quand il y a un conflit, on va être dans le reproche, on va être dans la critique. Oui mais toi tu sors tout le temps, oui mais toi tu es toujours devant la télé, oui mais toi tu travailles trop, oui mais toi, et au bout de ça il n'y a pas d'issue, il y a juste un conflit qui crée de la distance. Mais de prendre le temps de parler de soi, de dire quand tu es pas là je me sens triste, ou je me sens abandonné, ou je me sens seul, ou je me sens en danger quand tu vas danser avec quelqu'un d'autre, ou je me sens, c'est trouver un espace dans le couple pour prendre le risque de parler de soi. Et le couple pourrait vraiment être un espace précieux où chacun puisse se dire et puisse s'entendre. Et pourtant, beaucoup de gens ont peur. Vous parlez de toutes ces peurs. Comment on fait pour les vaincre ? On commence par les regarder bien en face. Qu'est-ce que peur d'être abandonné, dans les peurs les plus fortes dans le couple, c'est souvent la peur d'être abandonné, c'est la peur d'être trahi, qui est souvent pas rationnelle du tout. Une femme peut être fidèle à son mari de façon vraiment régulière, et l'homme peut toujours avoir la peur d'être abandonné dès que la femme met une mini-jupe, va danser avec quelqu'un, et d'un seul coup il va avoir l'impression d'être abandonné. Et là, c'est pas la situation en elle-même qui crée cette sensation d'abandon, c'est quelque chose qui est à
regarder plus en amont, plus en profondeur. Dans sa propre histoire. Oui. Dans sa propre histoire. Et en ça, le couple peut vraiment être un espace pour que chacun utilise ces moments où on se sent abandonné, où on se sent trahi, non pas pour débuter une guerre avec l'autre, mais pour se dire, voilà, tiens, je me sens abandonné quand tu vas manger sans moi. Et je profite de cette situation pour mieux me comprendre. J'entends bien ce que vous dites, mais faut-il encore que le partenaire entende quand on lui dit je me sens vulnérable quand par exemple tu téléphones alors que je suis à tes côtés. Si l'autre n'entend pas, comment on fait ? Si l'autre n'entend pas, c'est sûr que ça crée une belle distance. Non, c'est pas le fait de crier, mais c'est certain que si l'autre n'entend pas, oui, ça crée une distance. Et les couples sont souvent en souffrance de ça. Pour moi, l'une des plus grandes souffrances du couple, de chacun dans le couple, c'est la sensation de ne pas être entendu. Dans nos besoins fondamentaux, on a besoin d'être reconnu. Et souvent, même si on n'a pas besoin, même si on n'a pas besoin d'être solutionné, on a juste besoin d'être entendu dans le couple. Et beaucoup de conflits s'apaisent simplement parce qu'on a posé quelque chose. Voilà, quand tu as dit ça en public l'autre jour au dîner, tu as dit devant tout le monde que j'étais un bon à rien et ça m'a blessé. Sans chercher à solutionner, simplement de le dire et que l'autre l'entende, le reconnaisse, dit c'est vrai, j'ai dit ça, j'entends que tu as été blessé. Déjà ça permet d'apaiser la tension, de minimiser et donc de favoriser le lien. Donc il faut, quand l'autre nous parle, prendre le temps de l'écouter. Ouais, c'est un beau cadeau. Et moi, j'ai pas trouvé de plus belle définition que de dire aimer, c'est permettre à l'autre d'être simplement qui il est. Et permettre à l'autre d'être qui il est, c'est l'écouter. C'est l'écouter sans solutionner, sans vouloir que ça se passe autrement, juste lui permettre d'être qui il est. Et ça crée beaucoup de liens. Donc il faudrait presque se donner des moments d'écoute dans le couple. Ouais, c'est délicieux ça de pouvoir écouter l'autre et sans s'emballer, sans le prendre pour une affaire personnelle, juste écouter l'autre. Et la qualité du lien s'en retrouve toujours. On est très gagnant à ça en fait dans le couple quand on prend le temps de parler et de dire. Arnaud Rioux, à un moment vous dites qu'il faut parler avec son cœur. Ça veut dire quoi, parler avec son cœur ? C'est pas parler avec sa tête. Oui, d'accord, mais encore. Bien souvent, j'écoute en ce moment un petit peu comme on est en plein dans les campagnes électorales avec tant de gens qui sont beaucoup parlé avec leur tête sur ce qu'il faudrait, sur ce qui devrait, et non pas parler avec son cœur sur ce qu'on ressent et ce qu'on est dans l'instant. Et parler avec son cœur, c'est parler comme un enfant. Enfin, de se retrouver la qualité d'ouverture du cœur qu'on a tous eu enfant et avec des mots d'adulte. Et là, on a un beau mariage. Oui, en même temps, puisque vous parlez de cette campagne qui visiblement intéresse beaucoup plus les Français qu'on ne le disait, hein, on a vu la participation, on entend beaucoup de peur. Il y a la peur, c'est l'un des moteurs les plus forts. La peur et le désir, c'est nos deux moteurs les plus forts. Et c'est vrai en politique et c'est vrai dans le couple. Vous savez ce que disent les psys, qu'une peur cache souvent un désir. Ça va ensemble, oui. Le tout, c'est de l'identifier. Oui, le désir, évidemment. Oui. Finalement, quels sont nos désirs qui sont cachés derrière nos peurs, c'est ce que vous voulez dire ? C'est ça. Et surtout prendre conscience qu'on ne construit pas une relation sur la peur de perdre l'autre, la peur de grandir, la peur que l'autre s'en aille, la peur de... Non, on construit une relation en s'orientant, en se branchant sur ce qu'on veut et non pas sur ce qui nous effraie. Alors Arnaud Rioux, avant de donner la parole aux auditeurs qui ont aussi beaucoup de questions à vous poser, à un moment, il y a un chapitre, c'est « Toute vérité est-elle bonne à dire ?» Oui. Alors... Ça, c'est la question bien souvent qu'on se pose. Écoutez, voilà, dans un couple, je suis sorti avec une femme samedi dernier en boîte, est-ce que je dois le dire ? Et dans ce cas, on peut pas répondre aussi en une phrase, une question aussi délicate, parce que vraiment, ça demande de regarder dans chaque situation. Ça dépend si on a dansé un slow ou un rock. Voilà, c'est ça. Ça dépend si on a demandé. Ça dépend si c'est important pour nous ou pas. Mais à partir du moment où on sent, par exemple, qu'il y a une relation qui nous éloigne de l'autre, oui, c'est important de le dire. D'accord. La transparence, vous êtes plus pour la transparence. Moi, mon expérience me montre vraiment qu'une relation solide, elle se construit sur la vérité. Nous avons Daphné qui est avec nous. Arnaud Rioux vous écoute. Daphné, allez-y. Bonjour Daphné. Oui, bonjour Arnaud, bonjour Brigitte. Voilà, moi je voulais aborder un sujet concernant un problème de communication avec ma sœur. Oui. Voilà, nous avons donc travaillé ensemble. Nous avons tenu un commerce toutes les deux. Et nos différences de vision de travail nous ont séparés en fait. Voilà, puisqu'actuellement nous avons aucune communication toutes les deux. D'accord, donc c'est finalement ce travail ensemble qui a fait que vous n'aviez pas la même vision des choses et ça a provoqué un clash. Voilà, tout à fait, ça nous a séparés au fur et à mesure de notre expérience. Et vous le vivez comment ?
Je le vis assez mal puisque voilà, elle est à quelques kilomètres de chez moi et j'ai l'occasion de la croiser et j'ai l'impression. Vous avez envie de pouvoir lui reparler, c'est ça? Oui, j'aimerais bien de bons termes et pas spécialement s'expliquer sur ce qui s'est passé, mais peut-être redémarrer quelque chose à zéro. Ce qui me vient tout de suite, Daphné, à vous écouter, c'est qu'il y a vraiment la blessure qui est liée à la séparation en elle-même dans cette situation professionnelle. Peut-être que vous avez été affecté parce que par le fait qu'il y a une séparation, ça c'est tout à fait légitime. Mais de séparer tout l'émotionnel et puis l'opportunité vraiment de continuer à travailler avec elle, c'est deux choses qui sont à séparer. La nécessité de parler d'un côté et puis la nécessité de poser noir sur blanc à plat si vous êtes fait pour travailler ensemble, mais de séparer les deux. Aujourd'hui, vous travaillez plus ensemble, de toute façon. Oui, tout à fait. Notre expérience a duré 2 ans, en fait. Et donc, suite au conflit, on a décidé d'arrêter de travailler ensemble. Voilà. C'est un conflit à cause de questions d'argent, je suppose? Non, pas d'argent, mais de façon de travailler, en fait. Bon. Oui, mais je crois que c'est toujours la même histoire. Sur le plan familial, il y a beaucoup d'émotionnel. Et donc l'émotionnel prend parfois le pas sur le professionnel. Et je pense que c'est clair qu'il faut absolument plus vous retravailler avec votre sœur. Ça c'est sûr. Mais rien. Ça fait combien de temps que vous êtes qu'il y a eu le clash? Eh bien, en fait, il y a eu le clash en 2008. Oh, là, je pense vous pouvez reprendre contact. En tout cas, si la blessure est encore aussi vive aujourd'hui, alors que le clash a eu lieu en 2008, ça me semble important de prendre le temps de parler avec elle, de poser les choses, en laissant libre après de continuer à travailler ensemble ou pas. Moi, je pense, excusez-moi Daphné, mais je pense que dans un premier temps, faites un pas vers elle. Attendez-vous à ce qu'elle vous sorte pendant une demi-heure des tas de critiques, parce qu'elle va avoir envie de vider son sac et de certainement être pas très agréable. Surtout ne répondez pas, laissez-la se vider. Et puis après, à mon avis, vous pourrez retrouver si votre relation était bonne avant, il n'y a pas de raison qu'elle revienne pas. Oui, elle était très fusionnelle avant. On était vraiment 2 sœurs très complices. Bon, donc c'est finalement, il faut juste accepter ensuite vos différences. Mais je crois que vous allez, si c'est vous qui faites le premier pas, il faut vous attendre peut-être. Je dis bien peut-être à quand même quelques critiques et reproches. Laissez-les couler. Ce sera sa manière à elle de penser sa blessure. Et ensuite, je pense que ça devrait pas poser de problème pour que vous puissiez vous retrouver. J'ai fait quelques tentatives, mais elle est, comment dire ça, c'est un iceberg. Oui, c'est pour ça qu'il faut la laisser. Mais peut-être que quand vous avez fait ces tentatives et qu'elle a commencé à vous parler ou à vous critiquer, vous avez répondu, et donc ça a faussé sa capacité à tout déverser. Vous comprenez? Oui, tout à fait, je comprends. En tout cas, Daphné, une relation, elle est riche à partir du moment où on se sent libre. Et ça, c'est aussi vrai dans une relation professionnelle que dans une relation de couple. Et à partir du moment où vous êtes libre de partir et vous êtes libre de la laisser partir, vous pouvez vraiment plus avancer sur ce que vous avez à vous dire entre vous. Par contre, si vous voulez surtout pas la perdre, surtout pas se séparer, c'est là que vous allez être prisonnière. Tout à fait. Merci en tout cas, Daphné. Et puis, j'espère que ça va fonctionner. Au revoir. J'espère aussi, au revoir. Laurent est avec nous. Bonjour Laurent. Arnaud Rio vous écoute, allez-y. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Arnaud, je suis content de vous avoir au téléphone. Je vous téléphone pour un problème que j'ai. J'ai 3 enfants, donc en bas âge, 9, 6 et puis 7 mois. Et j'ai ma femme qui devient violente avec eux. Voilà. Et surtout avec ma fille de 9 ans. Donc ma fille de 9 ans est suivie par un petit depuis déjà 1 an. Ma femme les traite régulièrement de garce, enfin voilà, les gros mots les plus odieux qu'ils puissent avoir. Jusqu'à maintenant, j'en ai pris plein la figure aussi. Je me fais traiter régulièrement de con, de connard et de tout ce qu'on veut. Voilà, et maintenant c'est en train de se produire aussi sur mes enfants, donc je sais plus comment faire. Et vous êtes là, vous êtes où à ce moment-là, Laurent, quand elle s'adresse ainsi à vos enfants? C'est souvent quand je suis au travail. D'accord. Autrement, c'est devant moi aussi, donc ça part en clash. Voilà, mais bon, j'ai mes enfants qui sont mieux que ça.
Et je sais plus du tout comment faire, quoi. J'ai note alors, j'ai téléphoné, donc ma fille était en pleurs, celle de 9 ans. Ma femme l'avait secouée comme tout. L'avait pris par les épaules, l'avait secouée, donc elle avait mal à la tête. Donc je vais l'emmener chez le médecin ce soir pour voir s'il n'y a rien quand même. Mais bon, ça devient infernal, quoi. On peut plus, je peux plus vivre comme ça, je peux plus vivre par rapport à mes enfants comme ça, c'est plus possible. Ouais. Voilà. Bon. Autant, Laurent, tout à l'heure, on parlait des moments où c'était important d'écouter et d'être doux avec l'autre, autant par moment on a besoin de se positionner, de savoir dire non. Et vous savez que c'est interdit par la loi, par exemple, de secouer un enfant violemment. Donc c'est important c'est important aussi déjà de poser les choses. Il y a dans le couple, au-delà de dans le couple et puis dans la relation parent-enfant, il y a des actes qu'on ne peut pas poser, frapper un enfant, insulter un enfant ou même un adulte, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on peut intégrer. Donc c'est la limite à laquelle peut-être vous allez avoir besoin de vous positionner en tant qu'homme, en tant que père et en tant que mari, en disant voilà, je ne vais pas sur ce terrain-là, et là de vous positionner avec fermeté. Mais je le fais. C'est pour ça qu'il y a très souvent ça part très souvent en clash. Je le fais. Mais le problème, c'est que ma femme part du principe qu'elle dit qu'avec des cons, qu'il n'y a que des cons. Non mais Laurent, excusez-moi, mais je pense que là il faut faire intervenir la loi. Hein. Vous êtes, je sais que c'est difficile, c'est la mère de vos enfants, c'est certainement une femme que vous aimez, mais elle est en difficulté psychologique et c'est votre rôle de protéger vos enfants, de vous protéger. Et donc je pense qu'il faut aller faire une main courante. Je suis allé faire une main courante au mois de juin déjà par rapport à moi, parce que moi au mois de juin elle est rentrée dans la chambre et je pensais qu'elle avait un couteau dans la main et elle s'est jetée sur moi en me disant je vais te crever. Est-ce que vous la craignez, Laurent ? Non, je la crains pas du tout, non, absolument pas, non, je la crains pas du tout. Par contre, je pense que j'étais allé voir son médecin, donc, qui m'a dit qu'elle était maniaco-dépressive. Oui, c'est bien sûr qu'elle a des problèmes psychologiques, ça, j'en ai bien d'accord, mais c'est pas une raison pour subir. Tout à fait. Les relations qu'elle est en train d'avoir avec mes enfants, c'est les relations qu'elle a avec ses parents. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr qu'elle reproduit quelque chose. Mais c'est votre rôle de faire tampon, Laurent. Prenez confiance dans votre droit le plus strict de vous protéger et de protéger vos enfants et même de la protéger contre elle. Oui, mais la protéger contre elle, il va falloir qu'elle prenne conscience qu'elle a un souci. Et le problème, c'est que j'arrive pas à lui faire comprendre. Non, vous n'avez aucune prise là-dessus. Vouloir faire comprendre à l'autre, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez faire en sorte vous-même de vous protéger, de vous préserver, et en tant que père, de protéger vos enfants. C'est la seule chose. Après, le reste, ça lui appartient. Mais vous devez vous protéger vous et protéger vos enfants. Ça, c'est important. Parce que là, tel que vous décrivez la situation, elle est critique, hein. Oui, la situation est critique et qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors ? Là, ça me semble important que vous vous fassiez aider, Laurent, hein, que vous puissiez aller, pas seulement que vous vous sentiez suffisamment fort pour vous positionner. Oui, positionnez-vous vous-même, mais moi je vous conseillerais d'aller voir une assistante sociale et puis de demander éventuellement une séparation provisoire. Enfin, n'hésitez pas, faites appel à la structure sociale parce que vous avez visiblement vous n'osez pas vous affirmer parce que je le comprends bien, vous aimez et puis c'est compliqué, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais si vous vous positionnez et si vous vous faites aider, à ce moment-là, peut-être qu'elle prendra conscience que ça va mal pour elle. Mais si vous ne faites rien, on peut même imaginer le pire, Laurent. Vous comprenez ? Ce qu'il y a, c'est que moi, pour mes enfants, pour la sécurité de mes enfants, je vous cache pas que je voudrais partir. Oui, voilà. mais vous avez... Moi, partir sans mes enfants, il en est hors de question. Mais c'est pour ça que je vous dis, allez voir une assistante sociale et expliquez bien le cas. Je crois que vous aurez tout à fait l'appui nécessaire pour pouvoir, en effet... Là, vous avez besoin de sortir de l'œil du cyclone, hein, on appelle ça comme ça. Vous êtes tellement dans l'œil du cyclone que vous voyez plus ce qui se passe. Et là, vous avez besoin de prendre du recul, de voir la situation et de prendre conscience que vous pouvez agir sur une situation comme ça. Vous n'êtes pas impuissant du tout, vous pouvez vous positionner, se séparer, faire intervenir quelqu'un, c'est vraiment possible et c'est non seulement votre rôle mais c'est votre responsabilité. Donc faites-vous confiance, Laurent. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon courage, Laurent. Merci. Nous avons Anaïs également qui est avec nous, Arnaud Rio. Bonjour Anaïs. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arnaud. Je vous appelle en fait parce que j'ai un petit problème de communication. Je ne sais pas dire les mots qu'il faut à mon compagnon. Je ne sais pas lui dire je t'aime. Je doute quand on se dispute et ça peut durer longtemps. D'accord. Donc dès qu'il y a une dispute, dès qu'il y a, au lieu d'arriver à communiquer, vous vous mettez à bouder. Voilà, je me mets à bouder et il me reproche aussi le fait que je n'arrive pas à lui dire que je... Bon,
Ce qui est bien, c'est que vous pouvez témoigner et que vous êtes déjà lucide sur le fait que vous boudez. Ça, je dirais que c'est le premier pas vers une évolution. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Arnaud Rioux? Que d'entrée de jeu, si vous êtes en bouderie, ça veut dire qu'il y a un de vos besoins qui n'est pas satisfait. Et la première chose, c'est que vous puissiez vous identifier quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Est-ce que vous vous sentez pas sécurisé? Est-ce que vous vous sentez pas reconnu? Est-ce que vous vous sentez pas comprise? Mais à partir du moment où vous allez identifier le besoin, ça va déjà être un premier pas. Le deuxième pas, ça sera de pouvoir aller vers lui et de le poser. Parce qu'en fait, vous boudez parce que vous ne savez pas dire ce que vous avez à dire. Exactement. Donc, essayez de déjà pouvoir vous dire ce que vous n'arrivez pas à lui dire. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans un brouillard. Ouais. Mais ça s'apprend de vraiment sentir ce qui est juste pour nous ou pas. Et ça, vous pouvez écouter votre corps, il va vous le dire. Hein. Si vous écoutez déjà le corps, à quel moment il est détendu, à quel moment il est tendu, vous allez avoir beaucoup d'infos. Anaïs, rassurez-vous, moi quand j'avais votre âge, j'avais tendance à bouder aussi. Je me suis guérie. Donc on peut se guérir, mais il faut apprendre à se dire, comme le dit si bien Arnaud Rioux. Vous comprenez? Oui. Vous appreniez à vous affirmer un petit peu plus et ne pas avoir peur de lui déplaire. Justement, c'est une peur en fait qui fait que je reste dans mon coin et que ça peut durer longtemps comme ça jusqu'à ce que le tranquille. Anaïs, est-ce que vous vous aimez quand vous vous boudez? Non, pas du tout. D'accord, ça pourrait commencer par là aussi. Ça peut être très drôle, ça, de vous amuser à vous voir bouder. Parce que quelque part, vous avez quand même repris le pouvoir quand vous boudez, Anaïs. Hein? Oui. Hein? Ça de bon côté. Hein? C'est pas mal finalement. Hein? Et puis, il ne sait plus comment faire pour recréer le lien. Hein? Voilà, c'est ça. Et puis vous l'observez, et puis vous... Hein? Bon. Voilà, c'est ça. Bon, donc, voyez... Si déjà vous regardez bouder avec tendresse, ça peut être un premier pas pour retrouver la tendresse vers lui. D'accord. Bon courage. Merci beaucoup. Et moquez-vous un peu de vous-même aussi. D'accord. Gentiment. Okay. Hein? Merci pour ton conseil. Je pense que vous allez y arriver. Je suis pas trop inquiète. Merci Anaïs. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup. Merci absolument, Anaïs. Absolument. Merci Anaïs. Et merci à vous Arnaud Rioux. Ça s'appelle Oser parler et savoir dire. C'est aux éditions de l'Homme. Hein. Si vous voulez communiquer avec un peu plus d'authenticité, je ne peux que vous le conseiller. Et je sais que beaucoup en ont besoin. Merci. Merci Brigitte, c'est un beaucoup, plaisir. Arnaud Rioux. On se retrouve dans un instant avec notre